فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, on continue avec l'explication du livre sur la formule de Tawhid de son auteur, l'érudit, le Cheikh Raslan, hafidhahullahu ta'ala. Naam. Alors, nous sommes toujours dans l'avant-propos des conditions de la ilaha illallah. Et dans les cours derniers, on a vu l'explication de cette formule-là chez certaines sectes égarées. Naam. Aujourd'hui, on va voir bi'idhnillahi ta'ala la troisième secte qu'a mentionné le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, et cela à partir de la page numéro 24, insha'Allahu ta'ala. Naam. Alors le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il dit تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة. تفسيرها عند هؤلاء وعند من سار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات، لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. نعم. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il nous dit ici l'explication de la ilaha illallah chez les Jahmiya et les Mu'tazila. Il dit son explication chez ceux-là et ceux qui ont emprunté leur voie, c'est le fait de nier, de rejeter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chez eux, le fait d'affirmer et d'attribuer à Allah des noms et des attributs, c'est du polythéisme. Et donc le tawhid chez eux, c'est quoi? C'est le reniement des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Premièrement, qui sont d'abord les Jahmiya? Qui sont les Jahmiya? Naam. Les Jahmiya sont une secte parmi les gens de la parole, Ahlul Kalam, et on les appelle les Jahmiya, cela à cause du fait qu'ils soient annexés à Al-Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi. Al-Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi, qui a été influencé par qui? Al-Ja'd ibn Dirham. Voyez-vous? Et leur croyance là, à l'origine, est une croyance des Yahoud, des Juifs, qui remonte jusqu'à qui? Labid ibn al-A'sam, al-Yahoudi. Celui-là qui avait empoisonné le prophète,
qui avait empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a toute une chaîne de transmission jusqu'à l'Abid. Naam. Donc, Al-Jahm ibn Safwan, lui là, il n'est pas en réalité le fondateur de cette croyance. Vous voyez? Ou de cette secte-là. Mais il est plutôt celui qui a le plus répandu et propagé cette croyance. À tel point qu'il est devenu comme le fondateur de cette croyance ou de cette secte-là. Voyez-vous? Bon, bien sûr qu'il a eu à ajouter aussi d'autres choses. Naam. Voyez-vous? Tayyib. Alors, on va voir quelques points en bref sur la croyance des Jahmiya. Voyez-vous? Ou quelques égarements sur les Jahmiya. Naam. Alors, les Jahmiya, ils sont quoi? Des Roulatul Murji'a. Vous voyez? Les Jahmiya sont aussi des Murji'a dans la croyance. Car chez eux, la foi, c'est quoi? C'est simplement Al-Ma'arifa ou At-Tasdiq. La connaissance ou l'approbation. Connaître Allah et son messager. Donc, celui qui connaît ça a une foi complète. Voyez-vous? Et le reste n'entre pas dans la foi. Donc, l'attestation par la langue, les œuvres du cœur et des membres apparents. Tout ça là, ça n'entre pas dans quoi? Chez eux, ça n'entre pas dans la foi. C'est pourquoi la mécréance chez eux, c'est l'opposé de la connaissance. Vous voyez? L'ignorance. Et chez d'autres, le reniement. Voyez-vous? Et on avait parlé de Jahmiya, n'est-ce pas, dans la réfutation au Takfiri du Gabon et sa bande, lorsqu'on a parlé de la croyance et les différentes catégories des Murji'a. Vous voyez? Naam. Donc, chez ceux-là, tu n'as pas besoin d'attester la ilaha illallah. Si tu connais ça dans ton cœur, cela suffit. Voyez-vous? Donc, celui qui connaît ça dans son cœur, cela suffit. Il n'a pas besoin d'attester encore. Voyez-vous? Et chez eux, la foi ne baisse pas et n'augmente pas. Elle ne se divise pas. Vous voyez? Elle est une seule chose. Si une partie d'elle disparaît, alors c'est toute la foi qui sera quoi? Partie. Et pour eux aussi, on n'accepte pas dans la foi. Voyez-vous? Et encore d'autres choses. Naam. Et les Jahmiya ont aussi la bid'a des Jabriya. Ceux qui disent que Al-Abdu majburun ala fi'lihi. Ou mujbarun ala fi'lihi. Ils disent quoi? Que le serviteur est contraint, qu'il est contraint dans ses faits. Il n'a pas besoin ou bien il n'a pas de choix. Tout ce qu'il fait ne provient pas de lui. Vous voyez? Donc tout ce qu'il fait ne provient pas de lui. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que le serviteur a quoi? A la capacité, ou qu'il a le choix de faire des choses. Mais il est excusez-moi, il est plutôt contraint de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Voyez-vous? Et le fait qu'on dise que le serviteur fait cette chose-là, donc lui attribuer un fait, attribuer un fait au serviteur, ceci est juste quoi? Une métaphore, une allégorie. Voyez-vous? Car en réalité, ce n'est pas lui qui fait. Mais on lui attribue seulement cela. Vous voyez? Donc, dire qu'un tel a fait telle chose, pour eux, il faut comprendre ça comment? Dans un sens figuré. Et non dans son sens réel. Car, lui, il ne fait pas. Yani, le serviteur ne fait rien. Vous voyez?
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout pour lui. Vous voyez? Donc le serviteur ne fait que ce qu'Allah a choisi et destiné pour lui. Et lui n'a pas de choix. Vous voyez? Donc il est contraint. Donc en réalité, celui qui fait c'est qui? Celui qui fait l'acte c'est qui? C'est Allah. Donc pour eux, quelqu'un peut faire la mécréance. Il peut voler, tuer. Ce n'est pas lui qui a commis l'acte en question. C'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui les a commis, ou bien qui a commis l'acte en question. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est Allah qui fait l'acte en réalité. Le serviteur, il n'a pas de choix, il n'a pas de volonté. Wadih. Et parmi les égarements de Jahmiya, il y a aussi le ta'atil. Ta'atilu asma'illahi wa sifatihi. Le fait d'annuler ou de renier les noms d'Allah ainsi que ses attributs. Vous voyez? C'est pourquoi on les appelle aussi les mu'attila. Car ils disent qu'Allah n'a pas de nom et n'a pas d'attributs. Ils refusent cela. C'est pourquoi les ulama ils disent quoi? Al-Jahmiya ta'abudu ma'douma. Ils disent que les Jahmiya adorent un inexistant. Une chose ou une divinité qui n'existe pas. Voyez-vous? Donc, en voulant fuir de ça, ils sont tombés dans quoi? Dans une autre chose qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Naam. Et les Jahmiya, ils ont nié les noms d'Allah, aussi ses attributs. Pourquoi? Ils disent que le fait d'affirmer cela veut dire qu'Allah a un corps. Vous voyez? Car les attributs et les noms ne peuvent être que dans des corps. Vous voyez? Ils disent quoi? Les noms et les attributs ne peuvent être que dans des corps. Des choses qui ont des formes. Et donc si on dit ça, c'est comme si on disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps comme sa créature. Et ça c'est quoi? C'est du tajsim ou du tamthil. Voyez-vous? C'est comme si on faisait ressembler Allah à sa créature. Vous voyez? Donc ceux-là, ils ont préféré annuler, n'est-ce pas, les noms et aussi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de cette ambiguïté-là. Voyez-vous? Alors que nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des parfaits attributs et aussi ces attributs-là ne ressemblent en rien à ceux de sa créature. Il n'y a rien qui lui ressemble et celui l'audient, le clairvoyant. Et nous n'attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué ou ce que son messager lui a attribué. Et de même, on ne lui attribue pas ce dont il ne s'est pas attribué et ce dont son messager ne lui a pas attribué. Voyez-vous? Par exemple, comme dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps, al-jism. Vous voyez? Les gens de la sunna n'affirment pas qu'Allah a un corps et ils n'affirment pas aussi cela. Pourquoi? Car nous n'avons aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la sunna, qui affirme ou infirme, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps. Donc, affirmer qu'Allah a un corps est une bid'a. Infirmer aussi qu'Allah a un corps est également une bid'a. Donc, ce qui est juste, c'est quoi? C'est de dire, nous n'affirmons pas et nous n'infirmons pas. Vous voyez? On n'affirme pas qu'Allah a un corps et on n'infirme pas cela aussi. Car nous, on tourne avec les textes. Et nous n'avons pas des textes qui confirment
ou infirment qu'Allah a un corps. Vous voyez? Et l'affirmation ou l'infirmation n'a été rapportée aussi d'aucune personne parmi les pieux prédécesseurs, ni parmi les Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, et ni aussi ceux qui les ont suivis, dans le même sens, dans le bon chemin. Donc, mieux ne pas parler de ça, pour ne pas faire quoi? Pour ne pas parler sur Allah sans science. Wadih. Et il faut aussi savoir que le fait d'attribuer ou d'affirmer qu'Allah ait des attributs n'implique pas qu'il a quoi? Qu'il a un corps ou pas. Vous voyez? Et ce mot-là, al-jism, il contient du faux et du vrai. Vous voyez? C'est pourquoi il y a un petit détail à faire lorsqu'on refute ceux qui affirment qu'Allah a un corps, et c'est aussi qui affirment cela. Vous voyez? Sauf que nous ici, nous ne sommes pas en train de réfuter cela. Notre but c'est quoi? C'est de juste montrer la croyance de certaines sectes égarées. Voyez-vous? Naam. Leurs égarements, également leurs mécréances et autres. Naam. Donc, je disais, le tawhid chez les Jahmiyyah, c'est quoi? C'est de ne pas attribuer à Allah des noms et des attributs. Sinon, ce serait dire qu'Allah ressemble à sa créature. Et si on dit qu'Allah entend, qu'il voit, ceci est quoi? La ressemblance d'Allah à sa créature. Car elles aussi voient, elles entendent. Est-ce que vous voyez? Et c'est également dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms sont anciens au même titre qu'Allah. Et donc, il y avait plusieurs anciens avec lui. Vous voyez? Alors que c'est Allah seul qui est l'ancien et qui a toujours existé. Et le reste sont des créatures. Elles sont venues après. Wallahu al-musta'an. Vous voyez? Ça, c'est quelle divinité ou chose qui n'a ni nom, ni attribut. Voyez-vous? C'est pourquoi on dit que ceux-là, en réalité, c'est comme s'ils sont en train de vouloir infirmer ou renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? C'est quoi le problème? C'est comme on a dit. Ils renient tout ça de peur de tomber dans quoi? La ressemblance d'Allah à sa créature. Ou de ne pas faire ressembler à Allah, de ne pas faire ressembler Allah à sa créature. Ils disent que s'ils affirment ses noms et aussi ses attributs, donc mieux infirmer et renier tout ça pour être sauvé. Voyez-vous? Et tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils ils ont fait prévaloir, n'est-ce pas, leur raison sur les textes. Naam. Taqdim al-aqli ala al-naql. Taqdim al-aql ala al-naql. Donc, ils ont fait prévaloir leur raison sur quoi? Les textes. Voyez-vous? Sinon, s'ils s'étaient fiés au texte, ou bien, s'ils avaient compris les textes là, comme ont compris les salafs, ils n'allaient pas tomber dans ce genre de croyances. Voyez-vous? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Naam. Parmi les égarements des Jahmiyyah aussi, il y a le sujet al-qawlu bi khalq al-Qur'an. Le fait qu'ils disent que le Coran est une créature d'Allah. Vous voyez? Et ça, en réalité, c'est lié au sujet des attributs d'Allah. Vous voyez? Car les gens de la Sunna, ils disent quoi? Ils disent que le Coran est la parole d'Allah. Or, ceux-là, comme ils renient tous les attributs d'Allah, alors ils ont dit aussi que le Coran est une créature d'Allah et non sa parole. Voyez-vous? Donc, ce sujet-là est relié à quoi? Est relié au sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parmi leurs égarements, il y a aussi le fait qu'ils disent que le paradis et l'enfer ne sont pas éternels.
Naam, que les deux disparaîtront. Et ils seront anéantis. Vous voyez, il n'y aura plus ni paradis, ni enfer. Voyez-vous. Naam. طيب. Donc voici un peu quelques égarements des Jahmiya. Naam. Car on ne peut pas tout citer. Le but c'est quoi? C'est d'avoir une idée générale sur eux, ainsi que leurs égarements. Wadih. طيب. Ensuite, quelle est la position des savants vis-à-vis des Jahmiya? Ou encore, quel est le jugement des savants de la Sunna sur les Jahmiya? Sont-ils des mécréants ou non? Non. Alors, beaucoup de savants sont partis dans la position que les Jahmiya sont des mécréants. Voyez-vous? Au point où certains ne les comptent même pas parmi les sectes islamiques. Naam. Ils voient que les Jahmiya, ou bien ils voyaient que les Jahmiya étaient quoi? Étaient même plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Vous voyez? Et certains rapportent même un consensus des salafs sur la mécréance, n'est-ce pas, des Jahmiya. Naam. Et les salafs qui faisaient le takfir des Jahmiya, ils faisaient la différence entre le jugement général et le jugement de manière spécifique. C'est-à-dire que les Jahmiya et ceux qui sont sur leur voie sont des mécréants. Mais après, il peut y avoir parmi eux des ignorants. Donc après, il peut avoir parmi eux, des ignorants et autres. Vous voyez? Car il y a la différence entre leurs imams et le commun des gens parmi eux. Vous voyez? Donc, il y en a parmi eux qui sont des ignorants, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont des connaisseurs, des obstinés et autres. Et d'autres qui sont nés, par exemple, et qui ont trouvé que c'est ça le din dans leur environnement. Voyez-vous? Et ceci est connu chez les gens de la Sunna. Faire la différence entre la sentence générale et la sentence de manière spécifique. Naam. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى, il a dit: nous relatons les propos des juifs et des chrétiens, mais nous ne pouvons pas relater les propos des Jahmiya. C'est un athar authentique rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans Khalqu Af'al al-Ibad à la page 31. Et rapporté aussi par le fils de l'imam Ahmad et autres. Vous voyez? Ceci pourquoi? Pour montrer, n'est-ce pas, le degré de la mécréance de Jahmiya. Vous voyez? Et qu'elle est même plus grave que celle des juifs et des chrétiens. Naam. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné plusieurs propos de ulama sur la mécréance des Jahmiya et ceux qui disent que le Coran est une créature, il a dit: قال أبو عبد الله نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit, Abu Abdillah a dit, donc lui-même: j'ai observé les propos des juifs et des chrétiens ainsi que les adorateurs du feu. Il dit: je n'ai pas vu plus égarés dans leur mécréance
que les Jahmiya. Il dit, et moi j'ignore celui qui ne les rend pas mécréants, sauf celui qui ne connaît pas leur mécréance. Sur la source Khalqu Af'al al-Ibad à la page 33. Naam. Et aussi l'imam Abu Sa'id al-Darimi rahimahullah, dans son livre Ar-Raddu ala al-Jahmiya, il a mis un chapitre qu'il a appelé comment? Al-Ihtijaju fi Ikfar al-Jahmiya. Donc chapitre de l'argumentation sur la mécréance des Jahmiya. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a véhiculé plusieurs arguments du Coran et de la Sunna et les propos des gens de science qui montrent la mécréance des Jahmiya. Et aussi le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7 à la page 507, il dit wal mahfouz an Ahmad wa amthalihi min al-a'immati innama huwa takfir al-jahmiyyati wal mushabbihati wa amthali haula. وقال في موضع آخر في الصفحة نفسها مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم. Le Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il dit ici, et ce qui est retenu de Ahmad et c'est semblable parmi les imams, c'est quoi? L'excommunication des Jahmiya et des Mushabbiha et leurs semblables. Il dit encore quelque part dans la même page, bien que l'imam Ahmad n'ait ni excommunié les Jahmiya de manière spécifique, ni tout ce qu'il a dit qu'ils sont des Jahmiya, ni tout ceux-là qui ont été en concordance avec les Jahmiya dans certaines de leurs innovations. Et sa parole continue. Je mentionne cette parole-là pour confirmer ce que j'ai dit, que les imams ont fait le takfir des Jahmiya, de manière générale, et non de manière spécifique, comme on a dit. Voyez-vous? Car ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a des ignorants et ceux qui ne le sont pas. Voyez-vous? Non. Et bien sûr qu'il y a parmi eux aussi ceux qu'on a fait le takfir de manière spécifique, tels que Al-Ja'd ibn Dirham, et aussi Al-Jahm ibn Safwan, et bien d'autres. Non. Excusez-moi. Et nous avons plusieurs propos pour plusieurs personnes parmi les salaf, les imams de la sunna, qui ont fait, n'est-ce pas, le takfir, qui ont excommunié les Jahmiya. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Al-Kafiyat al-Shafiyah, il a dit quoi? Il a dit qu'il y a 500 savants qui ont fait le takfir des Jahmiya. Qu'il y a quoi? 500 savants qui ont fait le takfir des Jahmiya. Voyez-vous? Et sans doute que le nombre de ulama qui ont fait leur takfir dépasse ce nombre, voyez-vous? Non. Et comme disent les ulama, Al-Jahm ibn Safwan a fait son takfir lui-même, sans se rendre compte. Pourquoi? Vu que chez lui, la mécréance c'est quoi? La mécréance chez lui c'est l'ignorance. Et les ulama disent, quoi? Il n'y a pas plus ignorant que Al-Jahm lui-même. Voyez-vous? Donc, il s'est fait le takfir lui-même. Car chez lui c'est quoi la mécréance? C'est bien l'ignorance. Voyez-vous? Et comme on a dit, qu'il y a certains parmi les imams qui ne les comptent pas du nombre des sectes islamiques, tels que Abdullah ibn al-Mubarak, et aussi Yusuf ibn Asbat et autres. Naam.
Taïb, on va s'arrêter ici, ou on va s'arrêter là sur ce qui concerne les Jahmiyyah, en espérant que ce que nous avons mentionné ou résumé sur eux sera profitable et suffisant, Inch'Allah ta'ala. Naam. Car comme j'ai dit au début, on ne peut pas tout parler ou bien tout mentionner ou mentionner tous leurs égarements ici. Naam. Et le but n'est pas aussi de les réfuter. Naam. Ça, on le fera plus tard, Inch'Allah, dans les masail d'Asma wa Sifat, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, après ça, on va également faire la même chose avec les Mu'tazila. Essayer de parler d'eux de manière brève. Voyez-vous? Donc, les Mu'tazila, eux aussi sont une secte égarée, hein, qui font partie de Ahlul Kalam. Vous voyez? Ceux-là qui font prévaloir leurs raisons sur les textes. Et la raison pour laquelle on les appelle les Mu'tazila, selon ce qui est juste et ce qui est le plus répandu aussi, c'est que Wasil ibn Ata, qui assistait aux assises de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et qui était même un de ses élèves, il a divergé avec qui? Avec son cheikh Al-Hassan, sur la question de Murtakibul Kabira. Murtakibul Kabira. Donc celui qui commet des grands péchés. Vous voyez. Al-Hassan a dit que celui qui commet les grands péchés n'est pas mécréant. Vous voyez. Comme les gens de la Sunna. Et Wasil, il a dit quoi? Que celui qui commet un grand péché, eh ben, il est quoi? Ben al-manzilatayn. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Vous voyez. Et ensuite, Wasil, il a abandonné l'assise de Al-Hassan. Donc, il n'assiste plus à ses assises. On dit aussi qu'il a ensuite pris place près d'un poteau, hein, dans la même mosquée. Et ensuite, certains l'ont suivi, tels que Amr ibn Ubayd. Voyez-vous? Et après, Al-Hassan a dit quoi? I'tazalana Wasil. Il a dit Wasil s'est isolé. Il s'est séparé de nous. Donc, il fut nommé ainsi à cause de ça. Voyez-vous? Et Al-I'tizal en langue arabe, c'est quoi? Al-Infisal wa Tanahi. Vous voyez? C'est quoi? La séparation et l'éloignement. C'est ça le mot Al-I'tizal en langue arabe. Naam. Après ça, nous allons mentionner bi'idhnillah ta'ala, hein, quelques points ou quelques égarements des Mu'tazila. Alors, premièrement, le tawhid chez les Mu'tazila. C'est quoi le tawhid chez les Mu'tazila? Le tawhid chez eux, c'est le fait de rejeter ou de renier tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Les Mu'tazila, ils ont contredit les Jahmiyyah dans le fait que chez eux, hein, ils confirment ou bien ils acceptent le nom d'Allah, mais ils renient ses attributs. Alors que les Jahmiyyah, ils ont carrément rejeté et renié tous les deux. Yani les noms d'Allah ainsi que ses attributs. Voyez-vous. Donc les Mu'tazila, ils affirment les noms. Mais pour eux, hein, ce ne sont que des noms purs. Ce sont des asma mahda. Tu vois, ce ne sont que des noms purs qui ne renferment pas d'attributs. Vous voyez. Pour eux, ce sont des noms qui ne renferment pas d'attributs. Parce que pour eux, si on affirme que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si on attribue à Allah des attributs, si on dit qu'Allah a des attributs, ils disent que cela implique qu'il y a plusieurs anciens. Donc Allah n'était pas seul au départ ou au début, mais il y avait autre avec lui. Vous voyez?
Or, c'est Allah seul dans son être qui est ancien et qui a toujours existé. Il y a même Shubha que les Jahmiya. Voyez-vous. Donc, chez eux, quand on dit par exemple Al-Alim ou As-Sami' ou Al-Basir, hein, l'omniscient, hein, l'audient, le clairvoyant et autres, ce ne sont que des noms, des synonymes. Vous voyez? Car ils sont tous des noms purs qui ne renferment pas d'attributs. Voyez-vous? Car si on dit qu'ils renferment des attributs, alors cela veut dire quoi? Qu'Allah ressemble, n'est-ce pas, à ses créatures. Car il y a aussi des hommes qui ont de la science, la vue et autres. Voyez-vous? Également, cela veut dire aussi, hein, comme ils disent, qu'il y a eu plusieurs anciens avec Allah depuis le départ. Voyez-vous? Ce n'est pas comme nous on dit. Yani, Al-Alim, l'omniscient, est un nom qui renferme l'attribut de la science. Voyez-vous? Donc nous, chez nous, quand on dit Al-Alim, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui renferme quoi? L'attribut de la science. Voyez-vous? Ou les Mu'tazila vont encore dire quoi? Ils vont dire aussi, hein, qu'Allah entend, mais sans ouïe. Sami'un bila sam'a. Bila sam'a. Il voit aussi sans vue. Basirun bila basar. Et ainsi de suite. Voyez-vous. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on dit que les Mu'tazila affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, alors sachez que cela ne veut pas dire qu'ils sont en concordance avec les gens de la Sunna sur ce point. Là. Car il y a une différence, comme on a vu à peine, ou bien comme on vient de voir. Non. Et lorsqu'on dit aussi qu'il confirme les noms d'Allah, alors ceci est de manière générale, comme le rappelle le Cheikh l'Islam. Car les Mu'tazila ne considèrent pas les khabar ahad. Vous voyez? Alors qu'il y a des noms d'Allah qui sont venus dans quoi? Dans certains khabar ahad. Vous voyez? Et on a aussi certains Mu'tazila, pas tous, mais certains d'entre eux, hein, qui donnent ou bien qui attribuent à Allah n'importe quel nom, tant que leur raison accepte cela. Tel que Abu Ali al-Jubba'i, vous voyez, contrairement à certains parmi eux qui n'attribuent pas à Allah n'importe quel nom. Alors que nous, les gens de la Sunna, nous disons que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont quoi? Tawqifiyya. On dit quoi? On dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont quoi? Tawqifiyya. On s'arrête sur quoi? Les textes. Naam. La raison n'a rien à voir, n'a rien à voir dans ça. Voyez-vous? Donc, on attribue à Allah que ce qu'il s'est attribué comme nom, ou ce que son messager a confirmé comme étant un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela pourquoi? Parce que la raison ne peut pas connaître ce qu'Allah mérite comme nom. Voyez-vous? Donc nous sommes obligés de respecter quoi? Les textes. Et de nous arrêter là où s'arrêtent les textes. Naam. Et les Mu'tazila voient aussi, n'est-ce pas, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des créatures. Et que c'est Allah seul qui a existé depuis. Et cela sans nom. Jusqu'à ce qu'il a créé sa créature. Voyez-vous? Et par rapport à ça aussi, hein, par rapport au fait de renier les sifat d'Allah, donc les Mu'tazila ont dit quoi? Ils ont dit que le Coran est une créature d'Allah et non sa parole. Et ça c'est normal, vous voyez, vu qu'ils ne voient pas qu'Allah a des attributs. Naam. Également parmi les égarements des Mu'tazila, il y a quoi? Le fait qu'il voit que le serviteur lui-même, il crée ses faits, bons comme mauvais. Il est lui-même quoi?
l'auteur de ces faits. Et qu'Allah n'a rien à voir dans ça. Voyez-vous? C'est pourquoi on les appelle également les Qadariya. Vous voyez? Car dans ce chapitre-là, ils sont des Nufatul Qadar, ceux qui ne croient pas à la prédestination, au décret. Chose qu'ils ont pris de qui? Ma'bad al-Juhani et de Ghaylan al-Dimashqi. Et on dit aussi que cela remonte à un chrétien de Bagdad qui s'était converti à l'islam, qui a ensuite délaissé l'islam. Naam. Donc, il renie quoi? La prédestination, le décret. Pourquoi? Cela parce qu'ils disent que si on accepte ou si on confirme que le destin existe, alors cela veut dire que on attribue aussi à Allah l'injustice et le mal. Vous voyez? Car celui qui aura décrété le mal et l'injustice. Vous voyez? Donc ceux-là, dans ce chapitre-là, ils sont carrément l'opposé des Jabriya, les Jahmiya. Ceux qui disent que quoi? Que le serviteur est contraint de faire ses actes. Il n'a pas de choix, comme on a vu précédemment. Non. Alors que ceux-là, ils disent que le serviteur est l'unique auteur de ces faits. Vous voyez? Et tous ces faits sont annexés à lui-même. Allah n'a rien à voir dans ceux-là. Vous voyez? Et ceux-là qui ont exagéré parmi les Mu'tazila ou les Qadariya, ils ont dit quoi? Ils disent même qu'Allah ignore l'acte du serviteur avant qu'il ne le fasse. Donc Allah ignore quoi? L'acte du serviteur avant qu'il ne le fasse. Voyez-vous? Mais la plupart d'entre les Mu'tazila et les Qadariya, ils disent que bien qu'Allah connaisse l'acte du serviteur avant qu'il ne le fasse, mais sauf qu'il ne l'a pas décrété pour lui. Vous voyez? C'est le serviteur lui-même qui fait ses actes sans qu'Allah ne le prédestine pour lui. Voyez-vous? Donc, ils ont exagéré dans les faits des serviteurs. Et comme on a dit, ils sont carrément l'opposé des Jabriya. Non. Et aussi, parmi les égarements des Mu'tazila, il y a le fait qu'ils disent quoi? Que celui qui fait les grands péchés ne soit ni croyant, ni mécréant dans ce monde. Mais s'il meurt dans cet état, sans se repentir, il ira où? Au feu éternellement. Yani comme un peu les Khawarij. Sauf que les Khawarij, ils ont dit quoi? Les Khawarij ont dit que celui qui fait les grands péchés, il est mécréant depuis Dunya. Vous voyez? Et les Mu'tazila ont dit que non. Il n'est ni croyant, ni mécréant dans Dunya. Vous voyez? Mais les deux se retrouvent finalement au jour dernier. Ils disent quoi? Que s'il meurt comme ça, alors il ira éternellement au feu. واضح طيب الخلاصة les Mu'tazila ils ont 5 usul ou 5 fondements. Naam. Premièrement, c'est quoi? Le tawhid. Il dit quoi? Ou bien parmi leurs usul, c'est quoi le premier usul? Le premier asl, c'est quoi? Le tawhid, qui se résume chez eux à quoi? Au fait d'annuler et de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, al-adl, qui est le fait de rejeter la prédestination et le décret d'Allah. Troisièmement, al-amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Et ceci est le fait de sortir contre ceux qui commettent les grands péchés. Principalement qui? L'autorité ou les gouverneurs. Non. Quatrièmement, al-manzilatu ben al-manzilatayni. Qui est quoi? La situation là, ou le cas de celui qui commet les grands péchés. Voyez-vous? Donc, ça c'est quoi?
la situation ou le cas de celui qui commet les grands péchés. Donc, il n'est ni croyant, ni mécréant dans le dunya, comme on a vu. Naam. Cinquièmement, al-wa'd wal-wa'id, yani, tout ce qu'Allah, ils disent quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'Allah a promis, le paradis, iront au paradis. Et tous ceux-là, qu'Allah a promis l'enfer, iront également où? En enfer. Ou bien tout pécheur. Et il n'y aura pas d'intercession pour eux. Donc, ils doivent forcément entrer où? En enfer. Et Allah ne leur pardonnera pas. Vous voyez? Et c'est à cause de ça aussi qu'ils ont dit que celui qui fait des grands péchés, s'il meurt sans se repentir, il ira où? Il ira éternellement en enfer. واضح؟ طيب. Alors après tout ça, après tout ce qu'on a vu, on voit bien quelques points de convergence et quelques points de divergence entre les Jahmiya et les Mu'tazila. Et donc on peut dire que les Mu'tazila sont les Jahmiya. Vous voyez? On peut dire quoi? Excusez-moi. Que les Mu'tazila sont les Jahmiya quelque part. Et les ulama, ils appellent tous les Mu'attila et les Nufat Jahmiya. Même s'ils ne sont pas des partisans de Al-Jahm ibn Safwan. Voyez-vous. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, dans le Minhaj, au tome 2, à la page 604, il a dit quoi? Il dit فَكُلُّ مُعْتَزِلِيٍّ جَهْمِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ جَهْمِيٍّ مُعْتَزِلِيًّا لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء. نعم. Le Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit tout Mu'tazili est Jahmi. Mais ce n'est pas tout Jahmi qui est Mu'tazili. Voyez-vous? Tout Mu'tazili est Jahmi. Mais ce n'est pas tout Jahmi qui est Mu'tazili. Il dit, sauf que Jahm est plus grave dans le ta'atil parce qu'il rejette et renie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les Mu'tazila rejettent seulement les attributs contrairement aux noms. C'est clair? طيب. Pour finir, on va rapidement mentionner quelques propos de ulama sur les Mu'tazila. D'abord, il faut savoir que les salafs, ou la plupart d'entre eux, ont rendu mécréants ceux qui disent que le Coran est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et non sa parole. Et on a plusieurs propos des salafs sur ça. Voyez-vous. Alors qu'on a vu quoi? On a vu que les Mu'tazila, ils voient que le Coran est une créature d'Allah. Et comme on a dit aussi, ce sujet est basé sur quoi? Sur le fait de rejeter les attributs d'Allah. Donc il n'y a pas d'étrangeté si on dit que les Mu'tazila sont aussi des mécréants. Voyez-vous. Et ça là, c'est pareil comme on a dit. C'est la sentence quoi? Générale. Ou le jugement de la parole. Mais après, il faut voir les différents cas. Naam. Les ulama ont divergé sur le cas des Mu'tazila. Certains les ont rendus mécréants et d'autres les ont rendus des innovateurs, des égarés. Mais les gens comme Wasil ibn Ata et Amr ibn Ubaid, les têtes des Mu'tazila, les obstinés parmi eux, il n'y a point de doute dans quoi? Dans leur mécréance. Naam. Cela, on a fait leur takfir de manière spécifique. Naam. Et comme on a vu aussi, les Mu'tazila, ils sont aussi des Qadariya. Et parmi les piliers de la foi, il y a le Qadar. Il faut croire au destin
bon comme mauvais. Voyez-vous. Alors que ceux-là, ils ne croient pas au destin. Ils rejettent et renient le qadar. Voyez-vous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à mettre en garde contre ceux qui ne croient pas au destin. Et cela dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال القدرية مجوس هذه الأمة وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Alors, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les Qadariya sont les majous de cette communauté. S'ils tombent malades, ne les visitez pas. Et s'ils meurent, n'assistez pas à leur obsèque. Voyez-vous. Rapporté par Abu Daoud et rendu bon Hassan par le cheikh Al-Albani rahmahullah ta'ala. Bon, bien que ce hadith soit un hadith sur lequel il y a vraiment une polémique. Certains l'ont rendu faible et d'autres sont allés même jusqu'à dire quoi? Qu'il est un hadith inventé. Voilà, ça reste quand même un hadith à bien vérifier. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier cela. Non. Je me suis juste fié à la correction du cheikh Al-Albani rahmahullah ta'ala. Non. Et comme j'ai dit, il a dit quoi? C'est un hadith Hassan. Wallahu a'lam. Inch'Allah, si on a le temps plus tard, bi'idhnillahi ta'ala, on va essayer de vérifier ce hadith. Non. Ensuite, Abdullah ibn Umar lui-même, radiallahu ta'ala anhuma, lorsque Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdirrahman lui ont mentionné qu'il y avait des gens qui reniaient le destin, il leur a dit quoi? Il leur a dit فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه, il leur a dit quoi? Il leur a dit, si tu rencontres ceux-là, ceux-là qui refusent de croire au destin, les Qadariya, il dit, informe-les que je les désavoue et qu'ils me désavouent. Il dit, par celui que jure Abdullah ibn Umar, si l'un d'entre eux détient l'équivalent de la montagne de Uhud en or, puis la dépense, en aumône, il dit quoi? Allah n'acceptera pas cette œuvre de lui jusqu'à ce qu'il croit au destin. Apporté par l'imam Muslim. Naam. Et regardez Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, rapporté dans l'imam Ahmad, dans Al-Manaqib, à la page 158, il a dit quoi? Il a dit que l'imam Ahmad a dit quoi? Il a dit Ulama'ul Mu'tazila Zanadiqa. Ulama'ul Mu'tazila Zanadiqa. Donc, il dit que l'imam Ahmad a dit que les savants des Mu'tazila sont des Zanadiqa. Les hypocrites, des mécréants. Voyez-vous? Alors, voyez ici, il a dit quoi? Les Ulama'ul Mu'tazila. Cela confirme encore une fois de plus ce que nous avons dit. Faire la différence entre les ulama parmi eux et quoi? Et les juhala. Naam. Et nous avons beaucoup de propos des imams sur les Qadariya, les Mu'tazila. Et parmi les savants contemporains qui voient que les Mu'tazila sont des mécréants, il y a l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il a dit
الجهمية والمعتزلة كفار. الجهمية والمعتزلة كفار نفوا الصفات والأسماء. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة نفوا صفات الله. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit les Jahmiya et les Mu'tazila sont des mécréants. Oui. Donc il a dit quoi? Les Jahmiya et les Mu'tazila sont des mécréants. Pourquoi? Il dit ils ont renié les attributs et les noms. Les Jahmiya ont renié les noms et les attributs d'Allah. Et les Mu'tazila, ils ont renié les attributs d'Allah. Voyez-vous? Alors, vous pouvez trouver la parole du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son site. Et parmi les ulama contemporains qui ne voient pas la mécréance de Mu'tazila, il y a qui? Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Naam. Et tout ça, c'est comme on a dit, hein, ce ne sont que des sentences générales. Après, les cas aussi diffèrent. Wadih. Naam. Donc voici naam, comment on appelle la différence entre ou bien le tawhid chez les Jahmiya et les Mu'tazila. Vous voyez, c'est quoi? C'est le fait de renier les asma et les sifat. Voyez-vous. Donc chez eux, le mushrik c'est qui? C'est celui-là qui confirme ou bien qui attribue à Allah des noms et des attributs. Voyez-vous. Car le tawhid, c'est quoi? C'est l'opposé. Wadih. Donc, voici ce qu'on pouvait dire un peu en bref, en résumé, sur ces deux sectes-là. Et quelques égarements, comme on a vu. Et aussi les points de convergence et de quoi? Les divergences entre les deux. Donc, on va s'arrêter ici. Et continuer prochainement bi'idhnillahi ta'ala. Et il nous reste une secte ou deux ici à mentionner ici là. Prochainement bi'idhnillahi ta'ala, on va essayer de finir ça rapidement. Les Qutbiyoun et les Ikhwaniyoun. طيب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.